te connais, toi qui es hypocrite. Tu as une mission à l'église pour faire du mal aux enfants de Dieu. Tu te caches, Dieu te voit. Bientôt Dieu va mettre à nu, il va exposer les hypocrites. Non pas par méchanceté, Dieu n'est pas méchant, mais pour leur donner l'occasion de ne pas aller en enfer. Enlevez du milieu de vous l'esprit de l'hypocrisie, la méchanceté de cœur. Église, nous allons prier pour demander la guérison de tous ceux-là qui sont devant. Je crois. Le Seigneur va vous toucher quand je vais vous imposer la main. Et votre cas va se stabiliser. Si vous avez un péché caché que vous n'avez jamais confessé, maintenant je vous demande de le confesser à Dieu et de l'abandonner. Si cela nécessite une confession publique à un homme de Dieu, voyez les responsables, parlez-leur. Si vous pensez qu'il faut nécessairement voir le pasteur, je sais que j'ai un rendez-vous en suspens que j'ai donné aux enfants de Dieu, je n'ai pas encore respecté, je vais respecter cela, vous viendrez me voir. Dites aux hommes de Dieu, je dois voir le pasteur, j'ai un péché à confesser. Le péché empêche la guérison d'agir dans le corps. Les choses qu'on a faites, qu'on a cachées. J'ai vu un homme qui a tué quelqu'un de ses propres mains, mais il n'arrive jamais à le dire. Ta guérison, ta délivrance ne s'opérera jamais tant que tu n'auras pas confessé que tu as tué, tu as répandu le sang humain. J'ai vu une femme qui a couché avec un membre de sa famille, le mari de sa sœur. Par peur de scandale, elle a peur de divulguer cela. Mais une maladie te ronge, une infirmité te ronge, une force des ténèbres te dérange. Cette force-là ne te quittera pas si tu ne confesses pas ce péché. À vous qui êtes en ces lieux, vous souffrez d'une infirmité. Croyez. Quelle que soit l'infirmité, même si vous ne sentez pas un changement spectaculaire dans votre corps, je vais vous toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va faire quelque chose. Ce que je vous demande, si vous sentez que vous n'avez pas assez de foi, demandez à Dieu de vous communiquer la foi. Mais sachez que mon Dieu, le Dieu de la Bible, va vous toucher. Bien-aimé, n'aimez pas recevoir l'imposition des mains de l'homme de Dieu quand vous savez qu'il y a des choses que vous n'avez pas abandonnées. Surtout le péché d'hypocrisie. Ne faites pas ça, vous vous détruisez. Nous allons prier et chanter un cantique du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous touche et simplement la foi. La guérison n'a pas toujours été spectaculaire comme la délivrance. À moins qu'il y ait un démon de maladie qui est caché derrière ce mal. Souvent la guérison s'opère dans le calme. Souvent. Je vais prier pour vous. Jésus va vous toucher. Parce que j'ai vu cela. Ayez foi. Votre cas va se stabiliser, va commencer à s'améliorer. Et si le Saint-Esprit me montre un cas de guérison miracle, ça va s'opérer. Mais j'ai vu qu'on me faisait porter les vêtements d'un médecin. Croyez, le Seigneur va utiliser
poser mes mains ce matin, vous serez opérés par le Saint-Esprit lui-même. Une intervention chirurgicale qui va commencer dans le domaine spirituel et qui va toucher votre corps physique. Je dis bien une intervention chirurgicale. Jésus va transfuser certaines personnes. Jésus va donner certains organes qui manquent. Jésus va redresser certains membres. Parce que j'ai vu dans une vision un bébé à qui on fait porter un corset. Les choses qu'on fait porter aux gens pour qu'ils se redressent. Namoni bébé moko bazola de ses corsets pour assemblement. Jésus va redresser des gens. Et je vais commencer à prier régulièrement et à enseigner sur la guérison. Vous guérirez par la main de Dieu. Parce que le temps est court. Vous êtes un témoignage pour parler à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu que Jésus est vivant. Si vous avez un cas de stérilité, Jésus va enlever les myomes, va enlever les choses qui vous bouchent, vos organes. Il va mettre les enfants. Croyez, bien-aimés. Croyez. Croyez. Nous prions au nom de Jésus. Levez vos mains, demandez à Jésus de vous guérir. Demandez vous-même à Jésus de vous guérir.
Levez-vous, nous allons prier. J'allais arrêter. Ne coupez pas, j'allais arrêter pour prier et prêcher. Mais j'ai vu quelqu'un qui ouvrait le sac et qui sortait des bonbons, il donne aux gens. Levez vos mains. Continuons de chanter ce cantique. Le Saint-Esprit va continuer à vous toucher. Et dans la vie de certaines personnes, il y aura la manifestation des dons spirituels. Demandez à Dieu que Dieu change votre vie par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont trouver du travail par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai vu un lacet qu'on avait. On avait enlacé les mains de quelqu'un. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Le domaine du travail s'est ouvert. Ce lacet-là s'est déchiré. Demande à Dieu dans n'importe quel domaine où
tu es bloqué. Que le Saint-Esprit agisse. Prions. Alléluia. Change la vie professionnelle. J'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. Les accusations et les condamnations. Reçois le Saint-Esprit et prospère à tous égards. Levez vos mains. Dieu va vous donner son don. Dieu va donner un don à quelqu'un. Le Seigneur va vous visiter. Fermez les yeux. La voix d'une sœur qu'on appelle Sandrine Baindoa. Elle est de notre église. Je ne sais pas si elle est là, qu'elle passe. Mais même si elle n'est pas là, la parole prophétique va atteindre Sandrine Baindoa, une fille qu'on a ensorcelée sérieusement. Jésus m'a dit, je vais libérer cette sœur Sandrine. Je vais lui donner un travail. Je vais lui donner un mariage. Je vais honorer cette sœur-là. Et je vais juger les gens qui l'ont ensorcelée. Si ce message l'atteint, dites à Sandrine, ne crains rien. Ton Rédempteur s'élève pour juger tes ennemis. La sœur Sandrine, c'est une fille qui a trop souffert. Dieu me dit au moment où je vous parle, elle est la seule dans sa famille à ne jamais avoir touché à la sorcellerie familiale. Mais Dieu me dit ceci, je vais utiliser cette sœur et j'utilise cette prophétie pour atteindre tous ceux qui sont dans le même cas. Il se peut que tu es seul, tu sois seul dans ta famille, tu t'es donné à Jésus. On est en train de te combattre sérieusement. On t'ensorcelle, tu n'es pas marié, tu n'as pas un travail, ta vie bascule. Écoute ce que Dieu dit, je vais juger ceux-là qui t'ensorcellent. Dieu m'a dit, je me lève pour juger les méchants qui oppriment mon peuple. Demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nom de Jésus-Christ, je te demande de nous libérer.
prospère. Seigneur des ténèbres, lâche ma vie. Seigneur des ténèbres, lâche ma vie. J'ai vu un esprit qui circulait, mais qui quitte la vie des gens. C'est un esprit de sorcellerie qui a pour objectif de tuer les gens. Pendant que j'imposais les mains, j'ai vu l'esprit de Dieu. Il m'a dit, je suis l'esprit de vie. Pour celui qui sent que la mort le poursuit, je vais vous demander ce matin, recevez l'esprit de vie. Croyez, vous ne mourrez pas. Même si c'est un accident, même si c'est une maladie mortelle, je veux le Saint-Esprit sortir comme une lumière, entrer dans la vie des gens. Je déclare la vie sur tous ceux-là qui sentaient déjà la mort. Tu ne mourras pas à cause de l'esprit de Dieu. À cause de l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés, bloqués par un esprit de sorcellerie. Dieu me dit, mon esprit de vie entre ce matin dans les enfants de Dieu.
Tous ceux qui sont premiers-nés, passez devant. Tous ceux qui sont premiers-nés,
L'esprit qui a été lancé sur papa, en tant que premier-né pour le détruire, c'est le même esprit que j'ai vu qu'on a lancé sur ta fille. On veut aussi détruire sa vie. Étant premier-né, Seigneur, donne à ce frère le Saint-Esprit. Aide-le. Il s'est repenti de ses péchés, mais il n'est pas fort face aux esprits qui viennent détruire sa vie. Il n'est pas fort. Je demande l'aide de Dieu. Puisqu'on a déjà placé un esprit de sacrifice humain dans sa première fille pour qu'elle meure. J'annule cela. Je te demande d'avoir pitié de ce frère. Parce que tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Tu ne veux pas la mort des innocents. Seigneur, je ne veux pas la mort dans le foyer ici. Tout ce qui déstabilise ce foyer, quelle que soit l'origine, libérez le foyer de cet homme. L'esprit maléfique du monde des ténèbres, quelle que soit ton origine, libère sa vie, libère son foyer, libère ses enfants, surtout son aîné. Dieu m'a dit, beaucoup d'aînés ont été ensorcelés. Vous avez été ensorcelés. On vous a fait manger la sorcellerie avec l'objectif de détruire votre vie. L'Esprit de Dieu m'a montré ça. Dites à Dieu, je refuse cette sorcellerie familiale. Parlez dans votre cœur, parlez, dites à Dieu, je refuse cette sorcellerie familiale. Si vous ne refusez pas, Dieu ne vous forcera jamais. Il n'enlèvera pas ça. Il n'enlèvera pas ça. Beaucoup vous a fait manger la sorcellerie. Beaucoup. Seigneur, tu as le pouvoir de déraciner. Il est écrit, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Ils ont été piégés par le monde de Satan. Je te demande d'écouter leurs prières. Délivre-les de la sorcellerie. La plupart n'en sont pas conscients. Seigneur, la plupart n'en sont pas conscients. Mais toi tu vois, ça agit en eux pour détruire leur vie. Certains d'entre eux sont même déjà utilisés. Mais maintenant je crie à l'aide. Je crie à l'aide. Secours tes enfants. Secours les Seigneurs. En vous imposant les mains, j'annule cette puissance. 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 Et foi, j'annule cela. C'est une puissance qui bloque la vie de quelqu'un. Surtout l'épanouissement matériel, ça bloque. Ça bloque. J'annule. J'annule. J'annule cette puissance. J'annule cela au nom de Jésus. Parce que le temps est court. Vous êtes un témoignage pour parler à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu que Jésus est vivant. Si vous avez un cas de stérilité, Jésus va enlever les myomes, va enlever
Nom de Jésus. Force des ténèbres. Nom de Jésus, libéré. Libérez ces deux jeunes filles. Libérez. Nom de Jésus. Libérez. Libérez. J'annule. Libérez. Le Saint-Esprit doit habiter ce corps. Sors. Le Saint-Esprit doit habiter son corps. Libère. Sors. Bien. Libère ces jeunes filles. Libère-la. Libère-la. Nom de Jésus. Qu'une sœur vienne m'aider vite, couvrez-la. Quand vous voyez dans la délivrance, j'ai vu que ce démon-là, avant d'y aller cerveau, sortez! Au nom de Jésus. Je brise votre habitation, votre lieu d'habitation. Libérez son cerveau. Au niveau du cervelet. Et son bras droit. Libérez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dehors. Viva. Dehors. Viva. Couvrez-la. Donnez-moi lui. Elle et l'autre soeur, comment elle s'appelle? Hein? Qu'elle vienne, l'Esprit de Dieu veut qu'on les consacre à Dieu. Viens te mettre à genoux ici. Pourquoi? Seigneur, quelles que soient les pratiques des ténèbres, moi je suis ton serviteur. Je te consacre ces vies au nom de Jésus. Je te consacre cette fille. Chaque fois que les puissances des ténèbres viendront, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lutte. La Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra sur vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nom de Jésus. Jeune fille, consacrez-vous à l'œuvre de Dieu, vous échapperez. Consacrez-vous à l'œuvre de Dieu, vous allez échapper. Dans vos vies, il y a eu une vente satanique. Toutes les trois ici, il y a un agent des ténèbres qui, dans chaque famille, il y a un agent des ténèbres de chaque famille qui ont vendu ces jeunes filles. Dans chaque famille, j'ai vu
J'annule toute pratique qui a été faite dans ta vie pour en grandissant. Tu es une fille d'instabilité sexuelle, de dépravation, pour faire souffrir les parents. J'annule cela. Donne-toi l'œuvre de Dieu. Si tu ne te donnes pas l'œuvre de Dieu, l'Esprit me montre que tu n'échapperas pas à cette vie. Tu risques de faire honte à ton père. C'est pas ta faute, ce sont des puissances des ténèbres qui te réclament. Dans une vie d'impudicité atroce. Supplie le Seigneur et fais un vœu. Seigneur, cette jeune fille n'a pas mérité cette présence démoniaque dans son cerveau. Ce sont les agents du diable. On fait ça. Libère-la ce matin. Libère-la, Seigneur. Libère-la. Libère-la, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Parce que je n'ai pas prié pour certaines personnes. J'ai bien, Seigneur. Touche mon fils. Jusqu'à ce que tu touches. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Levez-vous, je vais lire la parole de Dieu. Je serai très bref. Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Amen. Nous posons nos Bibles et nous acclamons la parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis ton peuple et accorde-nous ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais introduire l'enseignement de ce matin. Le thème c'est heureux. Heureux. Ou les principes du bonheur en Christ. Heureux. Ou le principe du bonheur en Christ. La Bible déclare: l'Éternel ton Dieu te comblera de bénédictions ou de bienfaits. Il fera prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème que le Seigneur m'a donné pour son Église. Les principes du bonheur. Être heureux. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Sous le soleil.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons heureux? Est-ce que Dieu s'occupe, s'intéresse à notre bonheur, à notre bien-être, tant matériel que spirituel? Nous n'avons pas le temps de développer, mais nous introduisons et prochainement nous continuerons. C'est un thème que je vais plus développer dans les réseaux sociaux. Je vais inviter Papa Aimé ainsi que son équipe. Je vais leur donner rendez-vous pour que nous fassions une série d'émissions où nous allons parler du bonheur en Christ. Nous avons aménagé un endroit à l'intérieur là-bas. Nous allons prendre des vidéos. Nous vous donnerons, quand cela sera prêt, les liens sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre cela. Est-ce que le bonheur est possible dans ce monde? Surtout pour nous les enfants de Dieu. Certains pensent qu'en venant en Christ, nous n'avons pas droit au bonheur. Notre partage, ce sont les combats, les tribulations, les persécutions. Ce n'est pas totalement faux. En venant en Christ, nous sommes exposés à des souffrances. Mais ces souffrances-là ne viennent pas de Dieu directement. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour nous. Les persécutions des enfants de Dieu, les combats, les situations difficiles viennent du diable parce qu'il est jaloux de nous. Ça vient des méchants qui nous entourent. Ça vient du monde. Le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu.